Depuis 15 jours, je teste le tout nouveau biosenseur de Dexcom, le Stelo. Il vient tout juste d'être lancé, mais mon équipe aux États-Unis y a eu accès en avant-première. Et voici le plus surprenant. Le meilleur atout du Stelo, c'est son prix par rapport à tout ce qu'il propose. Ce petit bijou est étonnamment abordable. Dans cette vidéo, je vais partager mon expérience et les résultats de nos tests pour vous aider à décider si le Dexcom Stelo est fait pour vous. Allons-y. Alors, comment fonctionne le Stelo? Eh bien, à bien des égards, il est similaire à d'autres capteurs de glucose en continu, ou CGM, que j'ai déjà testé sur ma chaîne. Vous placez le biosenseur, gros comme 3 pièces de 2500 empilées, à l'arrière du haut du bras. Connectez-le à une application sur votre téléphone qui vous donnera en temps réel votre glycémie pendant 15 jours. Lorsque les 15 jours sont terminés, il vous suffit de retirer le capteur, de le jeter, et si vous le souhaitez, vous pouvez en appliquer un nouveau. Pour mon ami Jerry, qui vit aux États-Unis, Stelo a été sa première expérience avec un CGM et il a adoré. Il ne voulait pas passer devant la caméra, mais il m'a confié que ne plus se piquer les doigts était un immense soulagement. Il a dit que suivre sa glycémie 24 heures sur 24 et voir comment la nourriture, l'exercice et le sommeil influençaient assez tôt avait tout changé pour lui. Pour être totalement transparent, Jerry et moi avons reçu gratuitement 4 biosenseurs Stelo de Dexcom, mais nous n'avons pas été rémunérés pour réaliser cette vidéo et personne ne nous a dit quoi dire. Avant de détailler Stelo et ses différences avec les autres CGM, il faut préciser à qui Stelo s'adresse et pourquoi Dexcom le lance. Jusqu'à aujourd'hui, les capteurs de glucose en continu n'a été utilisé que par une minorité de personnes diabétiques. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes atteintes d'un prédiabète ou d'un diabète de type 2 ne prenant pas d'insuline étaient mal couvertes. Si vous faites partie de cette catégorie et que vous vouliez essayer un CGM, comme mon ami Jerry, vous deviez prendre rendez-vous avec votre médecin, obtenir une ordonnance et tout payer vous-même. Votre assurance ne couvrait pas les frais et aucune option abordable de paiement direct n'existait. Mais cela va changer, car Stelo peut être acheté sans ordonnance pour moins de 90 $ pour un mois d'utilisation. Ce dispositif médical, conçu pour les adultes avec prédiabète ou diabète de type 2 non traité par insuline, peut en réalité être acheté en ligne par presque tout le monde. Mais maintenant, examinons de plus près ce biocapteur et ce qu'il peut faire. Dans le paquet, nous avons trouvé le biocapteur tout en un étanche. Avec l'applicateur, le patch de maintien de Dexcom et un guide de démarrage rapide, l'applicateur est presque identique à celui du Dexcom G7, juste un peu plus foncé. Et c'est la même chose pour le capteur Stelo lui-même, un format similaire, juste une teinte de gris un peu plus foncé pour le capteur, avec le logo Stelo dessus. Avant d'utiliser votre premier capteur, téléchargez l'application Stelo sur l'App Store ou Google Play Store. L'application vous guide dans la configuration et vous explique comment poser le capteur Stelo et comment il fonctionne exactement. Comme la plupart des capteurs CGM, Stelo s'applique à l'arrière du haut du bras, ici. Avant, lavez-vous les mains et nettoyez la zone choisie avec une lingette alcoolisée. Dévissez le capuchon de l'applicateur et appliquez-le sur votre peau. Dès que vous appuyez sur le bouton blanc de l'applicateur, le filament du capteur s'insère sous votre peau. Et ne vous inquiétez pas, l'application n'est pas douloureuse et l'aiguille ressort immédiatement. Après avoir appliqué le capteur, fixez-le en frottant autour du patch 3 fois, puis en appuyant doucement dessus pendant 10 secondes. Tout comme le Dexcom G7, le Stelo a un temps d'initialisation de 30 minutes et le compte à rebours commence dès que vous appuyez sur le bouton de l'applicateur et appliquez le capteur. Mais ce que j'aime vraiment avec le Stelo, c'est que le biocapteur dure 15 jours, ce qui est une amélioration significative par rapport à tous les capteurs que Dexcom a fabriqués auparavant. En plus, vous bénéficiez d'une période de grâce supplémentaire de 12 heures, pendant laquelle vous pouvez passer à votre prochain capteur, ce qui ajoute techniquement une demi-journée supplémentaire à la durée d'utilisation du capteur. Cela fait donc un total de 15 jours et demi maintenant. Bien que le Stelo offre la plus longue durée de port du capteur sur le marché, son matériel est similaire au G7, seule la couleur du capteur diffère. Et comme les autres CGM, le biocapteur mesure la glycémie dans le liquide interstitiel à l'aide d'un petit filament placé sous la peau. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à faire tenir correctement leur CGM qui se décolle trop tôt, mais je suis heureux de vous dire que l'adhésif du Stelo est assez résistant. Pendant notre test, Cherry et moi avons gardé le Stelo en place durant les 15 jours. Honnêtement, je doute que nous aurions réussi sans surpatch. Vous pouvez toujours utiliser celui qui est fourni avec votre biocapteur. Mais ceux que j'aime utiliser viennent de Skin Grip, les patchs Skin Grip. Ils s'adaptent à mon corps, sont durables et me vont très bien. Surtout leur nouvelle collection Classics, qui est disponible pour tous les types de capteurs CGM, y compris Stelo et Dexcom G7.
Pour acheter, allez sur la boutique en ligne SkinGrip et utilisez mon lien ci-dessous ou le code Type1Talks pour 10% de réduction. Et merci à SkinGrip d'avoir sponsorisé cette vidéo et de l'avoir rendue possible. Maintenant, il y avait encore une chose à faire avant de commencer notre session Stello, et c'était d'appairer le capteur avec notre téléphone. Pour cela, vous pouvez soit entrer le code d'appairage manuellement, soit scanner le code QR de l'applicateur avec votre téléphone. Dès que vous faites cela, le capteur s'appaire avec votre appareil récepteur. Vous verrez alors combien de minutes restent sur les 30 minutes d'initialisation. Ici, il restait 22 minutes. 8 minutes s'étant déjà écoulées depuis la pause du biocapteur. Après cela, nous avons obtenu notre première mesure, puis une autre et encore une autre pendant les 15 jours suivants. À présent que les 15 jours sont passés, laissez-moi vous dire ce que nous avons aimé et moins apprécié avec le Stello. Évidemment, le principal avantage par rapport aux piqûres au doigt avec Stello est d'offrir une surveillance continue de la glycémie et non de simples relevés ponctuels. Vous pouvez aussi suivre des événements comme repas, exercices ou mesures au doigt dans l'application. Mais la fonctionnalité la plus utile reste la détection des pics. Elle identifie les pics importants de votre glycémie et vous donne la possibilité de suivre ce qui s'est passé avant que chacun de ces pics ne commence. Quand vous faites cela, l'application vous rappellera simplement qu'en mangeant de la glace, votre glycémie augmente sans vous dire de ne pas en manger. Mais en revenant en arrière et en examinant les déclencheurs des pics de glucose, que ce soit la nourriture ou le stress, vous pouvez découvrir ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Vous disposerez de l'information et pourrez choisir si et comment l'utiliser. Je pense que la détection des pics serait aussi un excellent ajout à l'application Dexcom G-Sept. L'application G-Sept, bien que plus avancée et riche en fonctionnalités, ne propose pas cette fonctionnalité. Nous n'avons pas aimé que tous les déclencheurs de pics de glycémie et autres événements enregistrés aient disparu de notre journal après 2 jours. Je ne comprends pas pourquoi, car il serait utile de pouvoir revoir ces éléments jusqu'à 7 ou 14 jours en arrière. Mais ce n'est pas possible, on n'a accès qu'aux 2 derniers jours. Une autre fonctionnalité utile de l'application Stello est que vous recevez chaque jour des informations sur le temps que vous avez passé dans la plage de glycémie idéale au cours des dernières 24 heures. Au fait, l'objectif pour les personnes atteintes de diabète, comme Jerry et moi, est d'être entre 70 et 180 mg par décilitre avec un objectif quotidien d'au moins 70% dans la plage. L'objectif pour les personnes sans diabète ou avec un prédiabète est d'être entre 70 et 140 mg par décilitre avec un objectif quotidien d'au moins 96% dans la plage. Nous avons également apprécié que la section récapitulative du glucose montre combien de temps vous avez passé dans la plage cible au cours des 3, 7, 14 et 30 derniers jours. Mais les points positifs ne s'arrêtent pas là. L'application propose aussi une section d'apprentissage utile avec de nombreuses informations pratiques sur l'impact de la nutrition, de l'exercice, du stress et du sommeil sur le taux de glucose. Je suis certain que vous vous demandez à quel point les relevés Stello sont précis comparés aux tests au doigt. J'ai de bonnes nouvelles à ce sujet. Nous avons comparé les tests au doigt avec les relevés Stello et ceux de mon glucomètre. Les résultats étaient proches selon mon expérience. Je dirais que Stello est tout aussi précis que le Dexcom G-Sept. Ce qui est intéressant avec Stello, c'est que les relevés de glucose dans l'application s'actualisent toutes les 15 minutes contre 5 minutes avec d'autres capteurs Dexcom ou 1 minute avec les capteurs Freestyle Libre. Donc, chaque fois que votre glycémie monte ou descend rapidement, les relevés du capteur peuvent être assez en retard par rapport à vos mesures au doigt. Mais ne paniquez pas, ce n'est pas un bug, mais une fonctionnalité. J'ai trouvé apaisant que les relevés se mettent à jour toutes les 15 minutes. Je comprends cela. Toute personne qui se sent submergée par trop de relevés de CGM et trop d'informations sur sa glycémie pourrait bénéficier de cette approche plus lente, avec un chiffre de glycémie qui change moins souvent. Globalement, l'expérience de l'application est fluide, intuitive et pas envahissante, ce qui semble être l'objectif de Dexcom. Mais si vous êtes quelqu'un qui est habitué et satisfait de l'expérience de l'application G-Sept, vous pourriez être déçu par l'expérience de l'application Stello. Par exemple, le Stello ne mesure la glycémie qu'entre 70 et 250 mg par décilitre. Donc, chaque fois que vous êtes au-dessus ou en dessous de cette plage, vous ne saurez pas quelle est votre glycémie exacte. Une chose qui m'a rendu fou pendant les tests, c'est que Stello passait sans cesse du mode vertical au mode horizontal. Il buguait assez souvent chez moi. Je ne sais pas si c'était parce que je le testais sur le Samsung de Jerry et non sur mon iPhone, mais ça ne fonctionnait tout simplement pas. En plus, les événements affichés en bas de l'écran étaient tellement petits que je les trouvais vraiment difficiles à lire et presque inutiles. Ce serait peut-être un point à améliorer pour Dexcom.
Pour être clair, Stelo n'a pas non plus beaucoup de fonctionnalités qui sont nécessaires pour les personnes atteintes de diabète de type 1, de diabète de type 2 utilisant de l'insuline et pour celles qui souffrent d'hypoglycémie problématique. Sans alerte pour l'hypo ou l'hyperglycémie, il ne s'intègre qu'avec l'app Santé d'Apple et pas avec une pompe à insuline. Il ne permet pas de partager vos données de glycémie avec un aidant et n'a même pas de fonction d'affichage direct sur la montre. Mais c'est assez logique que Stelo n'ait pas toutes les fonctionnalités du Dexcom G7 parce qu'il est conçu pour être simple et abordable. Pour des personnes comme Jiri, c'est très utile, elles n'ont pas besoin de toutes ces fonctions. Le Dexcom G7 est un tout autre appareil, conçu pour un autre type d'utilisateur qui a besoin de fonctionnalités plus avancées. Comme moi, en tant que diabétique de type 1, je vous ai déjà dit que Stelo est abordable, mais combien ça coûte exactement? Eh bien, si vous faites un achat unique, cela vous coûtera 99 $ pour un approvisionnement de 30 jours avec 2 biosenseurs Stelo. En acceptant un abonnement, vous bénéficiez de 10 $ de réduction sur les capteurs, 89 $, avec la possibilité de le reporter ou l'annuler à tout moment. Vous pouvez utiliser votre FSA ou HSA et acheter les capteurs sur le site de Stelo si vous n'êtes pas aux États-Unis et souhaitez obtenir Stelo. Ou si vous avez d'autres questions à poser, je veux vous inviter à rejoindre mon Patreon. C'est un endroit où vous pouvez m'envoyer un message directement, entrer en contact avec ma communauté et je ferai de mon mieux pour vous aider avec tout et n'importe quoi, ou n'importe quoi et tout. Le Dexcom Stelo n'est pas le seul nouveau capteur de glucose continu cette année. J'ai aussi récemment testé un autre CGM dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler. Cliquez sur la vidéo et regardez-la pour découvrir le sujet. On se retrouve là-bas. Ciao!